sors beaucoup de livres, donc je me précipite si possible sur les dernières sorties. Après les CD, les DVD. Mais bien sûr, moi je suis plus penché vers les conférences. Je fais souvent la médiathèque pour emprunter des DVD et des CD de musique. Et c'est vrai que je suis frappé par le nombre de manifestations qu'il peut y avoir quand j'y arrive. Et c'est vrai que je me dis que si j'avais été informé en temps et en heure, j'aurais peut-être pu y aller. Des consoles de jeux en libre accès, des partitions, des DVD, des concerts gratuits ou encore des espaces de travail ouverts en soirée. Bienvenue dans les 46 médiathèques de la Cube, avec une bonne nouvelle pour les 166 000 lecteurs de l'agglomération. Depuis le 22 mars, toutes les informations sont accessibles sur un même site, médiathèque.lacube.fr. Le portail propose un agenda exhaustif des bibliothèques municipales, universitaires et associatives. En quelques clics, vous trouverez votre bonheur selon vos centres d'intérêt, votre lieu d'habitation ou votre âge. C'est un portail qui regroupe à la fois des informations pratiques, quel genre de fonds documentaires disposent les médiathèques, quel est le numéro de téléphone. Il y a aussi une fonction agenda, donc on retrouve tout l'agenda culturel des établissements qui est assez fourni et très diversifié. Donc on a différents types de manifestations, ça va de la manifestation autour de la cuisine, autour de la BD, des expositions, des cafés lecture, voilà, ce genre de choses. On a aussi donc sur ce portail un onglet sur les ateliers multimédia, donc avec la découverte de logiciels, comment retoucher des photos par exemple. Voilà, c'est des manifestations qui sont essentiellement gratuites, qui sont peu connues des utilisateurs des médiathèques. En tout cas, on n'a pas une connaissance de tout ce qui se fait sur l'agglomération, donc c'est vraiment l'outil approprié pour. Moi, j'ai même été surprise de voir la quantité de manifestations qui étaient organisées dans les médiathèques. Direction Pessac et la médiathèque Jacques Ellul, une médiathèque particulièrement dynamique. Ici, l'inscription est gratuite et ouverte à tous. Cette médiathèque a été ouverte en octobre 2000. Donc, elle offre au public un espace adulte, un espace jeune, un espace musique, un espace multimédia qui bénéficie du label Cyberbase, une salle d'exposition d'une centaine de mètres carrés et un auditorium de 150 places. La très grosse majorité de nos usagers, 90% à peu près, sont essentiellement des Pessacais. Les animations que nous proposons, qui sont très diversifiées tout le long de l'année, sont comme la majorité, je pense, de celles d'autres bibliothèques de la Cube, totalement gratuites. Nos animations sont très largement ouvertes au public pessaquais, mais aussi à d'autres publics que le public pessaquais. Un intérêt double, présenter aux usagers un agenda complet et permettre aux médiathèques de s'offrir une jolie vitrine. C'est une opportunité qui me semble majeure pour les bibliothèques municipales, les bibliothèques universitaires et certaines bibliothèques associatives d'augmenter leur seuil de lisibilité au niveau des usagers. Vraiment, pour moi, ce projet de portail situe l'usager au cœur de ce projet. Je le trouve clair, dynamique, et séduisant. Après, il faudra effectivement voir son mode de fonctionnement au niveau des personnes qui vont régulièrement l'utiliser pour qu'il nous fasse éventuellement des retours de réajustement. Mais dans ce que j'ai pu en voir jusqu'à présent, moi j'ai trouvé tout à fait fonctionnel, pas surchargé et vraiment agréable à regarder. Le site propose également un espace professionnel bien utile pour échanger des informations et mieux coordonner les actions. Un espace où ils peuvent échanger de la documentation, avoir un planning commun sur leurs manifestations, avoir connaissance de toute la formation qui se fait pour eux essentiellement. Voilà, donc cet espace professionnel, c'est pour la partie non publique. Je trouve que c'est une excellente initiative parce qu'on se plaît entre professionnels, les uns et les autres, de ne pas suffisamment se voir, de ne pas avoir d'espace où échanger nos références, nos expériences, ou mettre des dossiers en commun, etc. Donc je pense que c'est un très bon moyen d'élargir le réseau de la communication entre professionnels et de partager des outils de manière communautaire, ce qui va aussi enrichir globalement nos pratiques. Les étudiants bordelais n'ont pas été oubliés, les bibliothèques universitaires ont également été fortement impliquées dans le projet. Il y a une chose que peut-être vous ne savez pas et que le grand public ne sait pas, c'est que les bibliothèques universitaires ont pour mission d'accueillir tous les publics. Et donc c'est une manière, nous, de participer à ce portail, de faire connaître que nos lieux sont ouverts à tout le monde, de faire connaître largement aussi notre offre culturelle qui est peut-être un petit peu méconnue. Nous faisons des animations, nous organisons des rencontres, des lectures. Et donc ça sera une super occasion de le faire découvrir et de le valoriser. On n'a pas que des ouvrages de physique, de chimie, de mathématiques,
mais on a aussi un fonds de loisirs avec des bandes dessinées, des mangas, et donc n'importe qui peut venir emprunter ses ouvrages, s'inscrire à la bibliothèque et emprunter ses ouvrages. Le site qui va évoluer au fil du temps. Dans quelques mois, en 2014, il sera possible de se connecter directement au catalogue en ligne de toutes les bibliothèques de l'agglomération. Ça ne peut qu'être bénéfique pour l'usager qui, en un seul clic, va trouver toutes les références qu'il lui faut. On pourra rechercher un ouvrage dans tous nos établissements partenaires, savoir s'il est disponible ou non, savoir quand est-ce qu'il va rentrer. Voilà, ça c'est le genre d'informations qu'on pourra trouver début 2014 sur le portail.